Je suis au téléphone avec Charline Huget et René Huget. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marc. Très heureux de vous accueillir au micro de Sweet Home Chicago pour la 11e édition du Megève Blues Festival. On a pris cette habitude, ce petit rendez-vous annuel pour parler de la nouvelle édition du festival à Megève. Je voulais savoir, à quelques semaines du coup d'envoi, comment ça se présente, comment ça se passe et puis quel est votre état d'esprit à tous les deux. Charline, si tu veux. Je vais pas te mentir, j'ai hâte de me retrouver là-bas comme tous les ans. Oui. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça se présente bien au niveau des artistes, au niveau de toute la programmation qui est assez chouette. J'ai tous les artistes sous les yeux là sur l'ordinateur et c'est sûr que ça donne bien envie. Et puis au-delà de ça, les relations, etc. avec la mairie, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Ça c'est sûr. Et je peux que avoir hâte d'être là-bas le premier week-end d'août. Hein. René, même question, l'état d'esprit du directeur ou du président du festival, je ne sais pas, pour cette édition 2026. Au suppléant. Alors je suis un peu comme Charline, j'ai hâte, mais moi j'ai hâte que ce soit fini. Parce que quand c'est fini, on sait à peu près ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien, où on en est au niveau de la trésorerie, et ça c'est hyper important pour savoir si on peut repartir pour une édition suivante. Je croise les doigts pour que ce soit le cas. Voilà, donc c'est mon état d'esprit actuel. Oui, parce que je me souviens qu'on en avait parlé l'an dernier. On n'est jamais certain d'une prochaine édition, tout ça. On va le rappeler aux auditeurs de Sweet Home Chicago, ça dépend de vous, parce que c'est vous, le public, qui faites le festival avant tout. Un festival n'existe que par ses spectateurs. Absolument, absolument. Voilà, donc vous êtes les artisans de ce rendez-vous annuel qui existe pour la 11e année, un rendez-vous qui avait été fixé par le papa de Charline, ton fils, René Stéphane Huget, à partir de 2014. Voilà, Stéphane qui n'est plus avec nous depuis 5 ans déjà, mais qui, j'en suis sûr, sait ce que vous faites, ce que vous continuez à faire pour ce Megève Blues Festival, évidemment. Pour l'édition 2026, il y a forcément, comme à chaque année, des nouveautés. René et Charline, et cette édition n'échappe pas à la règle, avec 3 jours au lieu de 2 précédemment. Donc un vrai cadeau pour les fans du Megève Blues Festival, qui va démarrer vendredi 31 juillet, qui va se poursuivre samedi 1er et dimanche 2, avec une journée dédiée à la jeunesse, si j'ai bien compris, René, Charline. Oui, c'est une journée qu'on a souhaité en faire une journée découverte. Le principal levier, c'est le tarif. On a fait un tarif bas pour les 3 concerts. Et aussi une journée transmission pour associer des groupes de jeunes aux balances, tout ce qui est en amont, on va dire, les balances, la captation, le son, les lumières, les choses comme ça, enfin tout un tas de choses qui vont les passionner. Avoir un contact avec les artistes, un contact avec l'instrument, je pense que ça c'est bien. Et puis le petit cadeau, c'est que ces enfants qui participeront, le soir, aux 3 concerts du soir, ils se verront invités avec leurs parents. Ça c'est quand même super. Avec donc une programmation avec 3 artistes qui nous viennent de plusieurs endroits de l'Europe, avec un garçon que je vais découvrir, personnellement, j'avais jamais entendu parler de ce gallois qui s'appelle Troy Redfern. Troy Redfern, moi j'en ai pas trop entendu parler non plus, pour être franc. C'est toujours mon ami et chargé de mission, Fabrizio Grossi, qui connaît bien, et quand on a parlé d'une 3e journée, il m'a dit bon attends, je crois que je vais trouver quelque chose de super. C'est que les 2 groupes suivants sont des groupes italiens, et Fabrizio Grossi est donc d'origine italienne bien sûr, et ces artistes-là ont enregistré dans ses studios à Los Angeles, et donc voilà, ça c'est un petit clin d'œil aussi à Fabrizio. Mais Troy, regardez, il a commencé jeune, il a déjà un vrai public. Je sais pas, il a des partenaires, Maniaton comme ampli, comme Billy Gibbons d'ailleurs, ça me fait marrer. Airline Guitar, c'est un talent qui monte, peut-être un peu plus blues rock, quoi, tu vois. Plus blues rock avec une spécialité vers la slide, un petit peu, voilà. Donc on va démarrer assez fort, j'ai l'impression. Et puis Matt Pasquale and the Storms et Love Sick, qui sont 2 formations italiennes, qui sont toutes les 2 signées chez Dixie Frog, qui est un label français d'ailleurs. Ça va être une belle découverte pour Matt Pasquale, parce que même si l'album remonte déjà il y a 1 an, on les avait pas encore vus sur nos contrées tellement, même si il y a quelques dates qui ont forcément échappé à nos radars. On my dad, in my home.
puis Love Sick, j'avais pu découvrir sur Kodiak. Franchement, voilà, un groupe qui va cartonner parce que ils adorent communier avec leur public et puis ils ont une musique qui est franchement plus que joviale et plus que entraînante. Il y aura des danseurs sur la pelouse du Pré Saint-Amour, c'est obligé. Hein. On va faire tendre rare. Devil's behind the bar, the shotgun saying that mean you ain't gonna miss this time. Walking away is the only thing that matters, but I ain't getting out of this alive. Do you remember my name? The sun is shining through my window pane. Shadows are getting longer, and I'd feel a little stronger if you would remember my name. Charlie, qu'est-ce que tu penses du fait, toi qui as, je crois, 16 ans maintenant, on est encore à l'âge où on peut dire l'âge des dames, je crois, Charlie. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu penses du fait d'agir, de faire partie de l'organisation d'un festival qui agit pour la transmission, pour la jeunesse, pour transmettre cette musique que ton papa a adorée? J'adore à tous les points justement parce que c'est ce côté héritage qui moi me touche énormément parce que j'ai envie de faire continuer ce rêve. Donc ce côté-là pour moi est extrêmement important et c'est un peu la source de tout ce qui découle aujourd'hui. Mais aussi ce côté transmission, je me rends bien compte justement du haut de mes 16 ans que par exemple certains métiers, chef de projet événementiel, donc créer ces festivals, c'est pas forcément un métier dont on a idée très vite. On se rend pas forcément compte qu'il y a des gens qui font ce métier et la façon dont ils travaillent au quotidien. Et je trouve ça super intéressant de le transmettre aux plus jeunes parce que moi je sais que si j'avais pas eu le festival dans ma vie, j'aurais pas forcément découvert l'événementiel et j'en serais pas forcément tombée amoureuse. Pour le coup, pouvoir transmettre ça aux plus jeunes, pouvoir leur montrer ce que c'est la musique et la musique pour moi c'est quelque chose de très important et je me dis le transmettre c'est la plus belle chose qu'on peut faire avec ce festival et que ce soit aux plus jeunes ou aux adultes qui peuvent redécouvrir de nouvelles passions à tous les âges. C'est pas restreint aux enfants. Bien sûr, et ça c'est une très très belle réponse, Charlie. Chef de projet événementiel, est-ce que c'est ça ton projet professionnel dans un avenir proche, Charline? Pour le coup, oui, plus ou moins. Avec la possibilité de reprendre le Megève Blues Festival d'une part, mais peut-être aussi d'en faire aussi ailleurs, d'essaimer, et puis, je sais pas, de créer d'autres événements sur d'autres thématiques peut-être, je ne sais pas. Écoute, ce serait se poser beaucoup de questions déjà. Ce qui est sûr, c'est que ce serait l'idée d'être chef de projet événementiel, de créer mes événements, de diriger tout ça, parce que justement, grâce au festival, j'ai découvert que j'étais complètement passionnée par cette organisation, etc. Et je me dis qu'il y a tellement de solutions, tellement de choses à découvrir que on peut développer le festival, je peux aller découvrir, travailler ailleurs, etc. Il y a tellement de solutions, tellement de choses à voir que je peux pas savoir encore aujourd'hui ce qui va se passer, ne serait-ce que demain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire en sorte que le festival grandisse et que voilà, exactement. Oui. J'ai encore une question personnelle à ton sujet, Charline, toi qui viens d'avoir 16 ans, donc tu es au lycée. Si je me replonge dans mes années lycée, moi aussi j'ai eu 16 ans, figure-toi, mais c'était en 1979, donc il y a quelques années, et j'étais un des rares de ma classe à m'intéresser au blues et j'étais un petit peu pris comme un extraterrestre. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? À la fois, c'est sûr que je rencontre pas grand monde qui me dit « Ah, j'adore le blues !» Mais c'est sûr que quand j'en rencontre, on est très heureux de pouvoir en discuter. Mais il n'y a pas ce côté de jugement, rarement. C'est-à-dire que aujourd'hui, les goûts musicaux et les goûts en général sont quand même assez variés. Il y a une grande ouverture d'esprit. Mais c'est sûr que peut-être que justement, vu qu'il y a beaucoup plus de styles musicaux, c'est rare de trouver quelqu'un qui a le même style que soi. Mais à la fois, personne m'a jamais jugé parce que j'aimais le blues, le rock, et heureusement. Et c'est pour ça que j'adore encore dire à mes amis « Oh, j'adore cette musique, écoute, c'est génial, non. » Et souvent, justement, on aime bien se dire que c'est son style, très bien. Alors, tu viens de le souligner, Charline, il y a beaucoup de styles musicaux maintenant. Il y en a peut-être davantage qu'avant parce que, tout a évolué. Mais il y a quand même une prédominance du rap. Et je voulais savoir si, par exemple, pour 2027, s'il y avait un artiste qui faisait le lien, moi j'ai quelques noms en tête, à vous soumettre, hors antenne, bien sûr. Il y a des artistes qui font le lien entre le blues et le rap. Est-ce que ça pourrait faire partie de la programmation du Megève Blues Festival 12e du nom? Moi, honnêtement, c'est sûr que j'ai ouvrir à d'autres styles musicaux, je dirais jamais non. C'est sûr qu'on reste un peu dans le blues rock, mais ça m'intéresserait, honnêtement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Non, vraiment, s'ouvrir à d'autres musiques dans le cadre d'un festival et tout, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas. Après, ça va faire hurler les gardiens du temple. Non, mais de toute façon, René, je te rassure, déjà, les gardiens du temple, c'est pas eux qui vont remplir ta billetterie parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les autres, première chose. Et puis, deuxième chose, il y a des artistes qui savent très bien manier le rap tout en faisant une musique qui reste blues dans l'esprit. Et voilà, il existe des artistes qui font véritablement le lien, qui sont pas forcément des artistes reconnus dans le monde du rap. Et puisque, comme disait notre ami Johnny, toute la musique qu'on aime, elle vient du blues. Exactement. Il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de limite. Mais après, tu vois, c'est ce que j'aime d'ailleurs. C'est ce que je
recherche une espèce de complicité entre les artistes, même s'ils sont pas forcément tout à fait sur la même voie. Mais quand ils se retrouvent sur scène et tout, il y a une communion par la musique. Ça, on l'a vu l'année dernière quand Jimmy Vaughan a invité Dick et Harrell. Il doit y avoir à peu près un demi-siècle d'écart entre les deux, hein, au niveau de la naissance. Mais ça l'a fait carrément, bien sûr. Ouais, c'est cette communion que j'adore. Moi, c'est ce respect entre eux, cette complicité, ce plaisir. Tu les vois. Oui, c'est pas quelque chose qui est strict au blues, c'est quelque chose qui vient par la musique en général. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Donc oui, on est totalement ouvert à ça, c'est sûr. Handshakes, the deals made, the green paper cuts dry like a razor blade. Deep pockets, heavy wallets, big bills on my mind. I can rock with it. Imagine what a woman could do. Ain't gotta take it from you. Don't you doubt her. She got that money and power. Oui, et de toute façon, voilà, il faut quand même se dire aussi, on parle ouverture musicale, c'est le cas pour d'autres festivals. J'ai eu l'occasion d'interviewer Michel Roland il n'y a pas très longtemps pour le Cognac Blues Passion, dont tu suis aussi, René, la programmation, et qui s'ouvre vers d'autres horizons, justement pour amener le grand public au blues, parce qu'il y a aussi des scènes blues sur Cognac, je le dis et je le redis, je le dirai jamais assez, j'ai l'impression. Et puis, deuxième chose, voilà, le Megève Blues Festival, il a été créé pour le blues et pour le blues rock, mais à partir du moment où les artistes qui sont invités continuent à s'exprimer dans cet idiome et dans d'autres aussi, pourquoi pas, ça reste dans l'ADN du festival, de ce qu'avait voulu Stéphane. En tout cas, ça ne ferait pas démentir ses amis proches qui étaient et qui sont toujours Manu Lanvin et Johnny Gallagher, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça c'est certain. Ils adhèrent. Eux, c'est pareil. Hein, ce qui les relie, c'est la musique. Ouais. Et puis si on parle d'ouverture encore, il faut juste écouter le dernier album de Manu Lanvin qui s'appelle Man on a Mission et qui lui aussi part dans beaucoup de directions, dont la soul, dont le rock, de très très belle façon. Alors on va revenir maintenant à la programmation du Megève Blues Festival. On évoquait Troy Redfern, Matt Pasquale and the Stomps et Love Sick pour la soirée du vendredi 31 juillet. Et puis ensuite, le samedi 1er et dimanche 2, on va avoir des artistes américains qui vont succéder. Je vous laisse donner les noms, René et Charline. Allez, c'est parti. Donc on commence avec Ali Venable. Yes. Nous avons Kenny Wayne Shepherd. Ça c'est pour le samedi. Ouais. Et dimanche, nous avons Beth Smith, Nikki Hill et on finit avec Coco Montoya. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez leur faire confiance, c'est du lourd. Pour ceux qui connaissent, vous allez pouvoir vous en réjouir parce que ce sont tous des artistes majuscules, qui soient des gens chevronnés comme Coco Montoya ou des artistes émergents comme Nikki Hill ou Ali Venable. Forcément, ça reste de très très grande qualité. Et puis là, je crois que vous avez en Fabrizio Grossi un bon conseiller, un bon directeur artistique. Hein. Ouais, vraiment. Ouais, ça c'est sûr. Merci Fabrizio. I'm ready for it now. 1, 2, 3. Come on. What you think about me? Don't you like what you see? Do you think I'm hot stuff? Yeah. Can't ever get enough. I got out of wild blues, make a woman cry. Take a look at me, jump on my. Alors, il y a également une chose dont on va parler, avant de passer à tous les détails qui vont se trouver sur le megèvebluesfestival.com, le site internet. Ce sont les tremplins, parce que traditionnellement, pour que le festival continue à vivre aussi sur la place de l'église de Megève, il y a cette scène qui existe les 2 après-midi du samedi 1er et dimanche 2, et qui va accueillir des artistes émergents, ou des artistes régionaux en tout cas, Rhône-Alpes et des alentours, avec ce tremplin qui, à la clé, permettra aux 2 gagnants, je crois, hein, du samedi et du dimanche, de se produire sur la grande scène, c'est ça l'idée? Absolument, on n'a pas parlé de ça dans la programmation du samedi et du dimanche, mais le samedi et le dimanche, donc l'ouverture sera faite par le gagnant des tremplins du jour. Ça aussi, c'est super chouette, ça j'adore. Alors pour quelle raison? Est-ce que ça va dans le même sens que la transmission, la jeunesse dont on parlait tout à l'heure pour la soirée du vendredi 31, ou pour l'ouverture aussi vers des scènes locales et puis de l'encouragement à des artistes de la région? Quel est le but en fait de cette mise en lumière? Alors le but premier, c'est comme à présent on pense sur le Pré Saint-Amour pour la grande scène. Donc le but premier, c'était de ne pas abandonner la place du village qui a vu naître le festival et de justement profiter des tremplins, faire profiter à ces jeunes groupes de nos tremplins, mais aussi au public d'avoir des concerts gratuits. Donc l'après-midi, ces concerts-là sont gratuits. Donc le soir, comme on disait, donc le gagnant des tremplins se retrouve sur la grande scène. Ça aussi, c'est bien. Si tu veux jouer avant Kenny Wayne Shepherd pour un gagnant de tremplin, c'est un moment d'émotion et ça reste ancré. Ça reste ancré et puis ça va être marqué sur la carte de visite. Hein. Puis pour le dimanche, jouer avant Coco Montoya, par exemple. Et puis je pense sincèrement que ça les fait bosser, tu vois, d'avoir participé à ça. Je crois que ça les fait bosser encore plus fort. Ouais. C'est vraiment, ça redonne un entrain. Ouais, c'est ça, c'est un supplément d'entrain, ça c'est certain. En tout cas, voilà, les 2 groupes qui avaient été sélectionnés l'an dernier, je me souviens de leur réaction et puis de leurs remarques juste après avoir appris ça. Et ensuite, après leur passage, ça sera quelque chose d'inoubliable pour eux, bien évidemment. They say, oh my God, I see the way you shine.
Le Ouais, Bugef Blues Festival du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août avec deux tarifs différents, l'espace grand public et l'espace club qui lui est limité à 500 places. Il reste encore des places pour l'espace club, René? Oui, il en reste encore un petit peu, faut le dire. En général, les places, ça se bouscule vraiment sur les 3 dernières semaines, quoi. Vraiment. Oui, oui. Là, maintenant, si tu veux, je suis content parce que ça lié aussi à cette programmation. On a déjà vendu pas mal de places. Il en reste, hein. C'est pour ça que je ne veux pas raconter de bêtises. Ne sautez pas sur la carte bancaire. Il en reste. Mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est les festivaliers qui font le festival. Exactement. Ils sont nombreux pour nous permettre l'année prochaine de leur donner encore. Si tu veux, le but, c'est ça. C'est une marche après l'autre, mais grandir chaque année. C'est ce qu'on veut donner à nos festivaliers. Voilà. René, je crois savoir que le festival offre des places pour les auditeurs et internautes de Sweet Home Chicago. Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Alors merci, écoute, ça sera tout simple, il y aura une petite question qui sera posée sur la page cadeau du site internet de l'émission, bluesradio.fr. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir remporter? Essaie déjà de trouver une question à laquelle ils trouveront pas la réponse. Déjà, c'est moi qui vais gagner. Et autrement, ce que je peux te proposer, c'est 6 passes pour le festival complet, pour les 3 soirs. Voilà, 3 passes couple, on va dire. 3 x 2 pour les 3 soirs. 3 x 2 pour les 3 soirs, c'est génial ça. Voilà. 3 passes complets, c'est-à-dire que les gens vont venir vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Super, on fait comme ça, merci pour eux. Et voilà, tout de suite, vous pouvez aller sur bluesradio.fr pour aller tenter votre chance, donner votre réponse à la question par mail. You say, come over, baby, come talk to me. Then you drive me so crazy, and I can hardly see. This keeps going on. I might just leave and not come back. I got one foot in your doorway, baby. I got one foot on the pair. J'ai une toute dernière question pour Charline. Qu'est-ce que ça donne la guitare? Tu continues? Bien sûr, évidemment. Où est-ce que tu en es? Alors dis-moi, tu joues en groupe, tu joues toute seule pour l'instant? Comment ça se passe? Pour l'instant, je joue toute seule. J'ai arrêté les cours à cause du lycée, mais je continue. Puis je rencontre des gens qui font de la guitare aussi, donc c'est assez gratuit, ça me motive beaucoup. Et puis non, je continue toute seule. Je suis en train de faire une synthèse de tout ce que je joue, on va dire. Et voilà, je découvre des morceaux et je m'amuse. Je prends du plaisir en tout cas. Tu prends du plaisir et c'est ça l'essentiel. Est-ce que tu t'es lancé dans la composition ou est-ce que tu te gardes ça pour un petit peu plus tard? J'ai déjà essayé, mais Ouais. c'est sûr que c'est un peu compliqué. Mais maintenant, j'ai repris aussi le piano. Et maintenant, j'ai même un harmonica, si jamais. Ah génial. Ben voilà, harmonica, piano, guitare, puis le chant, il n'y a plus qu'à suivre, hein, effectivement. Exactement. On a eu de bons exemples avec Vanessa Collier et Shemeka Copeland. On en aura d'autres avec Nikki Bette-Smith et Ali Venable. Il y a le choix, hein, effectivement, pour apprendre le chant quand on est une fille de 16 ans, 2026. Merci Charline, merci René pour tout ça, vraiment. Merci Un à grand toi. merci, Marc. Et à très bientôt. Ouais, passe une excellente journée. Toi aussi, vous aussi. Un grand merci. Rendez-vous sur bugefbluesfestival.com pour tous les détails sur ce festival. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Marc. To say goodbye, touch me deep inside. Baby, I hope it's not farewell. You can count on me when it's a friend you